Dans la paisible petite ville de China Township, dans l'État du Michigan, les habitants ont soudainement été confrontés à des découvertes troublantes. Dans plusieurs conteneurs à ordures, on a découvert des objets étranges qui suggéraient un crime possible. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêteurs restent avec des questions sur lesquelles ils ne peuvent que spéculer. Au début de l'année 2014, Donna Scriva vivait dans la confortable St. Clair Shores, Michigan, avec son fils aîné Ramsey. Il a grandi dans une atmosphère de soins maternels excessifs, ce qui conduisait souvent à des difficultés. Ramsey est né en 1981. Plus tard, son frère cadet est venu au monde. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1999, Ramsey a trouvé un emploi dans une entreprise de comptabilité. Cependant, son approche du travail n'a pas plu à la direction, et à la fin de l'an 2000, il a été licencié. Le jeune homme ne partageait pas les méthodes comptables traditionnelles, mais ne pouvait pas communiquer ses idées à la direction. Ensuite, Ramsey a essayé de travailler dans l'entreprise familiale de peinture de maison que son père dirigeait avec succès. Il semblait avoir trouvé sa place. Mais bientôt, la famille a été frappée par un malheur. Le chef de famille est tombé gravement malade et est décédé, ce qui a fortement affecté tous les membres de la famille. Le 25 janvier 2014, après 18 heures, Ramsey aurait quitté la maison pour acheter des cigarettes. Sa mère ne l'a plus revu après cela. Au début, personne ne s'inquiétait. Un adulte pouvait rencontrer des amis ou faire des courses. Mais le matin, quand Ramsey n'est pas rentré à la maison et n'a pas répondu aux appels, sa mère est devenue inquiète. La femme inquiète a attendu encore un jour, et le matin du 27 janvier, n'ayant reçu aucune nouvelle, elle a signalé la disparition à la police. Elle a continué d'essayer d'appeler Ramsey, mais n'atteignait que la messagerie vocale. Le temps froid était particulièrement inquiétant. Si Ramsey était dehors, il était en danger. Il fallait donc agir rapidement. Peu après, le superviseur de Ramsey des forces de l'ordre a contacté la famille. L'année dernière, Ramsey était sous surveillance en raison d'un incident avec un ami dans un bar. Il avait aussi des problèmes avec des substances interdites, l'alcool et sa santé mentale. C'est pourquoi il était régulièrement contrôlé. Le superviseur était inquiet que Ramsey puisse à nouveau être en difficulté. La mère a raconté que son fils était parti acheter des cigarettes le soir du 25 janvier et avait disparu, bien qu'il n'ait pas d'autre plan. Il avait pris son portefeuille avec 2 cartes et son permis de conduire. Pour retracer ses mouvements, le superviseur a décidé de vérifier les transactions de la carte. Une photo a été prise de la mère pour la recherche et les médias ont été informés de la disparition. La vérification a révélé qu'il n'y avait pas eu d'achat ce soir-là. Des doutes sont apparus quant à savoir si Ramsey était même arrivé au magasin. Peut-être que quelque chose s'était passé en chemin. Les enquêteurs ont commencé à localiser le téléphone de Ramsey et l'ont rapidement trouvé. L'appareil se trouvait sur la propriété du voisin. Les forces de l'ordre ont examiné la propriété et y ont trouvé un téléphone portable. Cependant, le propriétaire n'avait aucune idée de comment son moyen de communication était arrivé là. Il ne savait rien du sort de Ramsey. La vérification du téléphone du disparu a révélé une bizarrerie. Les appels dont Donna avait parlé avant et après la disparition de son fils n'avaient pas été enregistrés. De plus, les voisins l'auraient sûrement entendu dans la cour et auraient donné l'alerte s'il avait vraiment appelé, comme la mère l'avait affirmé. Tout cela a éveillé les soupçons de la police. L'agent de probation qui surveillait les infractions était très inquiet de la disparition. Le disparu avait effectué son dernier contrôle le 25 janvier, peu avant sa disparition. L'officier comprenait la gravité de la situation et le danger potentiel que Ramsey pourrait représenter pour lui-même et pour les autres. Les enquêteurs se sont tournés vers les voisins pour obtenir des informations supplémentaires sur le disparu et sa mère.
Il s'est avéré que les voisins n'avaient pas vu Ramsay depuis plusieurs jours, ce qui contredisait les déclarations de la mère. Un autre détail intéressant des voisins était l'odeur forte de produits de nettoyage qui émanait de la maison des Scriva un jour avant le signalement de la disparition. Les enquêteurs expérimentés ont compris que tout cela semblait très suspect. La famille Scriva était généralement entourée d'étrangetés. Donna Scriva est née en 1954 à Dallas, Texas. Depuis sa jeunesse, elle rêvait de devenir infirmière. Le rêve de Donna était devenu réalité après sa rencontre avec Daniel. En août 1978, ils se sont mariés. Et quelques mois plus tard, leur premier-né Ramsay est venu au monde. La famille a déménagé dans la maison de Dan à St. Clair Shores, Michigan. Bientôt, le fils cadet est né aussi. La famille vivait modestement et entretenait de bonnes relations avec les parents et les voisins. La vie insouciante a duré longtemps, mais les premiers problèmes sérieux ont commencé en 2003, lorsque Donna a subi une crise cardiaque. Elle a failli rester sur la table d'opération, et cela a été le début de ses difficultés. La femme est devenue distraite et anxieuse. Finalement, elle a dû abandonner son travail d'infirmière. Cependant, elle n'a pas abandonné sa profession bien-aimée et a trouvé un poste de soignante. 12 ans avant les événements décrits, Donna et Daniel ont commencé à s'inquiéter de la santé mentale de Ramsay. Il souffrait de dépression sévère et avait du mal à contrôler ses émotions. Après un examen à la clinique, on lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Depuis lors, la mère essayait de ne pas laisser son fils s'éloigner trop de la maison, par souci pour sa sécurité et celle des autres. La situation était compliquée par le fait que Ramsay refusait de prendre les médicaments prescrits par le médecin en raison des effets secondaires importants. Sans traitement, la maladie progressait. En 2010, Ramsay s'est retrouvé dans une situation désagréable où il s'est gravement blessé à la tête en tombant sur du béton. Après cet incident, son comportement a changé radicalement. La mère de Ramsay a appelé cette période une période folle, où les parents ne pouvaient pas du tout le contrôler. Il est devenu encore plus irascible, et la consommation fréquente d'alcool n'a fait qu'aggraver la situation. Ramsay devenait de plus en plus imprévisible. Finalement, il a provoqué un conflit avec un ami dans un bar pour lequel il a reçu une peine avec sursis. Au moment des événements décrits, il se présentait régulièrement au poste de police. Son père Daniel luttait depuis des années contre une grave maladie du foie. Il avait été infecté adolescent et continuait à lutter contre la maladie jusqu'à ce qu'elle attaque des organes vitaux en 2013. Les médecins ont suggéré une opération cardiaque risquée, mais Daniel a refusé en raison du risque élevé. Malheureusement, il est décédé la même année. L'année 2013 s'est avérée incroyablement difficile pour Ramsay. Il se remettait encore de sa blessure à la tête, et maintenant, il devait faire face à la perte de son père. Le père jouait un rôle crucial dans la vie du fils. Ils étaient pas proches, comme les meilleurs amis. L'homme restait le seul qui pouvait encore influencer d'une manière ou d'une autre le caractère difficile du jeune homme. Il semblait que la situation se stabiliserait lorsque Ramsay a commencé à prendre régulièrement les médicaments récemment prescrits, mais cette impression était trompeuse. Avec le départ du père, les tensions entre la mère et le fils ont augmenté. Ramsay a commencé à prendre de forts médicaments qui étaient bientôt restés après le départ du père. Dans ce contexte, son état s'est nettement détérioré. La mère, inquiète pour son bien-être, s'est adressée à une clinique en demandant d'admettre le fils pour un traitement. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble sérieux. Parallèlement, la femme a demandé la tutelle officielle de Ramsay. Dans l'établissement de santé, où la prise de médicaments était contrôlée, l'état du jeune homme s'est amélioré. Après sa sortie, il est retourné chez sa mère Donna, mais leur relation a continué à se détériorer. Peu après, un étrange incendie électrique s'est produit dans la maison.
Le feu a commencé dans le sous-sol, où se trouvait le fils. Donna est sortie et a appelé à l'aide, tandis que Ramsay est resté dans la pièce en flammes. À la dernière minute, les secouristes ont pu le sortir. L'enquête sur le lieu de l'incident a éveillé les soupçons, mais aucune preuve d'actes intentionnels n'a été trouvée. Après cela, il ne pouvait plus rester dans la maison endommagée. L'appartement nécessitait une rénovation importante. C'est pourquoi la mère et le fils ont temporairement loué un autre logement et ont déménagé. La situation devenait de plus en plus compliquée. Bien que Ramsay soit déjà un homme adulte, sa mère continuait à s'occuper excessivement de lui. Elle a même obtenu une tutelle judiciaire, mais au milieu de l'année 2014, le fils a décidé d'y mettre fin. À ce moment-là, la mère était déjà officiellement sa tutrice depuis environ 6 mois. Le comportement de Donna avait une influence négative sur Ramsay. Elle essayait de contrôler chaque aspect de sa vie, ce qui a finalement conduit son fils cadet à quitter la maison familiale. Au moment des tristes événements, ils vivaient séparément depuis longtemps. Cependant, le fils aîné ne pouvait pas le faire en raison de problèmes de santé. 8 mois après le départ du père, Donna a voyagé au Texas pour voir des parents. Elle est allée à une réunion de classe et a réfléchi à la possibilité de retourner dans sa patrie. Elle voulait peut-être y déménager avec son fils. Mais en janvier 2014, il a disparu. Le 27 janvier 2014, la femme s'est adressée à la police et a signalé la disparition de Ramsay Scriveaux. Pendant plusieurs jours, il n'y a eu aucun indice, jusqu'à ce que le 30 janvier, un témoin fortuit se présente au poste de police. Elle a rapporté qu'elle conduisait sur une route de campagne enneigée à Chena Township et a remarqué quelque chose d'inhabituel au bord de la route. En sortant de la voiture, la femme a découvert quelque chose qui l'a profondément choquée. Tout autour, il y avait des traces inquiétantes. À côté se trouvait un sac avec un contenu qu'elle ne pouvait pas décrire à cause du choc. La femme n'a pas examiné davantage la découverte et a appelé la police. Les enquêteurs arrivés sur les lieux ont été affectés par la vue. Ils ont immédiatement commencé à examiner la zone. Les preuves trouvées indiquaient un incident grave. L'absence de caractéristiques distinctives et de vêtements rendait difficile l'identification de la victime. Pendant que la police menait l'enquête, un autre indice est venu d'un résident local. Le lendemain matin, des objets suspects ont été trouvés dans des sacs poubelles dans une poubelle sur l'une des rues de la ville. Sur les lieux du crime, on a trouvé des vêtements et des documents endommagés par le feu. On a soupçonné que ces événements pourraient être liés. À ce moment-là, l'identité de la victime restait inconnue. Tout ce qui a été trouvé était gravement endommagé par le feu. Les documents ne pouvaient pas être lus. La seule chose qu'on pouvait déterminer était qu'il s'agissait d'un homme. Avant même que l'enquête ne soit terminée, des rapports sur d'autres découvertes inquiétantes dans la ville sont arrivés. On a découvert des objets qui ont suscité de sérieuses inquiétudes. Une scie électrique avec des traces d'un incident et 4 objets tranchants. Dans une poubelle, on a trouvé un sac contenant des vêtements, des objets personnels, une bouteille de boisson vide et quelques documents de police. On avait essayé de détruire tout cela par le feu. Les forces de l'ordre ont compris qu'elles cherchaient un proche parent de quelqu'un. Quelqu'un devait avoir signalé sa disparition, alors ils ont commencé à vérifier les rapports récents des résidents. Cela a pris un certain temps. La présence de documents aurait considérablement accéléré l'enquête. À ce moment-là, les experts avaient terminé leur analyse. Des empreintes digitales ont été recueillies pour les comparer aux bases de données. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Ramsay Scriveaux, dont la disparition avait été récemment signalée par sa mère. Il a été établi qu'une asphyxie avait eu lieu. L'analyse a également montré une surdose de médicaments 4 fois supérieure à la prescription médicale. Les enquêteurs savaient déjà que sa mère, Donna Scriveaux,
avait personnellement surveillé la prise de médicaments. Les enquêteurs ont commencé à vérifier tous les connaissances, amis et voisins de la victime. Dans tous les cas, ce qui s'est passé ne ressemblait pas à un accident ou à une décision personnelle. Des traces de l'incident ont été trouvées dans différentes parties de la ville, probablement pour confondre et compliquer l'enquête. Lorsqu'un certain objet a été trouvé dans un sac poubelle, un témoin fortuit a rapporté avoir vu une femme dans un SUV jeter ce sac juste devant ses yeux. Cependant, il n'a pas pu la décrire ou donner des détails. Il ne s'est même pas souvenu de la plaque d'immatriculation de la voiture. Néanmoins, la police a encore obtenu quelques précieux fragments d'informations. Les enquêteurs sont arrivés à l'endroit où l'auteur présumé avait été vu. Ici, ils ont découvert des caméras de surveillance dans les magasins et établissements voisins et ont demandé les enregistrements. En examinant les images, ils ont réussi à obtenir des photos de la voiture et de ladite femme au volant, et de assez bonne qualité. Elle a été suivie jusqu'à la prochaine station-service, où elle a été très bien captée par l'objectif. Cette femme s'est avérée être Donna Scriva, la mère de Ramsey, conduisant son Chevrolet Blazer modèle 1990 à travers la ville. Tout le monde a été surpris par ce tournant des événements. Les enquêteurs considérèrent certaines de ces actions comme suspectes, mais ne pouvaient pas croire à une issue si inattendue. Après avoir obtenu l'autorisation nécessaire, les forces de l'ordre ont rapidement amené Donna au poste pour l'interroger. Les enquêteurs ont essayé de clarifier toutes les circonstances de l'incident et de comprendre ce qui avait motivé cette personne. Au début, la femme n'était pas coopérative, invoquant des problèmes mentaux et affirmant que Ramsey s'était volontairement donné la mort. Cependant, cela contredisait évidemment les faits, compte tenu de l'état de ce qui a été trouvé et des tentatives de la femme d'effacer les traces. Par conséquent, les enquêteurs n'ont pas accepté cette version. Ils ont soupçonné qu'un nouveau conflit entre Donna et Ramsey avait été le déclencheur, au cours duquel elle avait perdu le contrôle. Donna a été arrêtée comme principale suspecte dans la disparition de son fils. Une accusation grave avec des circonstances aggravantes lui a été présentée. Il était évident qu'elle avait essayé d'entraver l'enquête et d'éliminer les preuves de sa participation. Cependant, l'enquête n'était pas encore terminée. Il était donc nécessaire de finir ce qui avait été commencé pour préparer les documents pour le tribunal. Pendant ce temps, les enquêteurs ont poursuivi leur travail. Ils ont obtenu la permission de perquisitionner l'appartement de la famille et la voiture de la femme. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement pour la première fois, ils ont été surpris par une odeur âcre de produits de nettoyage qui brûlait les yeux. Quelqu'un avait essayé d'effacer soigneusement les traces, mais malgré les efforts, quelques taches suspectes ont été découvertes dans la salle de bain. Des traces similaires ont été trouvées sur le mur du couloir, sur la véranda et sur la rampe à l'entrée. Il était remarquable qu'il n'y ait pas de voiture sur le parking. Il s'est avéré que la femme avait essayé de donner sa voiture à une organisation caritative à Détroit. À ce moment-là, elle l'avait déjà fait avec la voiture de Ramsey, mais la police a réussi à localiser les deux véhicules et à les sécuriser pour une enquête. Dans la voiture de la suspecte, on a trouvé de nombreuses preuves qui ont été envoyées pour examen. Au cours de l'enquête, de plus en plus de preuves ont été découvertes. Des traces et des cheveux de Ramsey ont été trouvés dans plusieurs sacs. La femme a laissé ses traces sur une bouteille de Coca-Cola, dans des documents et sur des vêtements, mais curieusement, elles n'ont pas été trouvées sur les preuves liées à Ramsey. Les résidents ont appris l'incident par les médias et les réseaux sociaux. Tout le monde était choqué par ce qui s'était passé. Peu à peu, de plus en plus de témoins sont venus à la police pour témoigner. Il s'est avéré que le 26 janvier, Donna avait acheté un outil électrique et une lame pour celui-ci dans un magasin de bricolage. On se souvenait d'elle sur les enregistrements de surveillance, car elle était revenue le soir avec une plainte concernant des problèmes avec le câble d'alimentation.
l'outil a été échangé et trouvé plus tard parmi les preuves. Un voisin a rapporté avoir entendu le bruit d'un appareil électrique en marche provenant de la maison de la famille Scriva. Une autre voisine, Patricia, avait vu Donna porter péniblement 3 sacs noirs vers son SUV argenté, quelques jours avant les découvertes choquantes des enquêteurs. Les forces de l'ordre croyaient que les preuves recueillies seraient suffisantes pour convaincre le jury de l'implication de la femme. Cependant, le motif de cet horrible incident restait flou. On savait que le chef de famille était décédé en mai 2013. Cet événement aurait-il pu être un facteur clé dans le développement ultérieur des événements? L'avocat de la défense a insisté sur l'incapacité mentale de sa cliente et a exigé une évaluation psychiatrique. Cependant, les experts ont déclaré Donna saine d'esprit et capable de comparaître devant le tribunal. Le procès a commencé en mai 2015. À ce moment-là, Donna n'avait toujours pas avoué sa culpabilité. Devant le jury, elle a continué à proclamer son innocence et à supplier d'être libérée. L'accusation a souligné que le médicament qui dépassait 4 fois la norme dans le corps de la victime était dispensé et contrôlé par Donna. Au début de janvier, elle avait reçu un approvisionnement de 3 mois du médicament. Moins d'1 mois plus tard, un paquet presque vide a été trouvé lors d'une perquisition de l'appartement. Les procureurs ont considéré cela comme une action délibérée pour influencer le fils avec des médicaments dangereux. L'accusation a soupçonné qu'après l'incident avec Ramsey, la mère avait décidé d'effacer les traces en achetant une scie électrique. Cependant, Donna n'était pas d'accord avec cette version. Elle a raconté son histoire au jury. Prétendument, le 25 janvier, un inconnu masqué aurait fait irruption dans l'appartement. Il serait entré dans la chambre de son fils, probablement avec de mauvaises intentions. À ce moment-là, la mère faisait la lessive dans le sous-sol et n'a ni entendu de bruit, ni vu le coupable. Lorsqu'elle est sortie du sous-sol, elle a remarqué la porte d'entrée ouverte. En entendant des bruits venant de la chambre de Ramsey, la femme est montée. Là, elle a vu son fils immobile sur le lit. À côté se tenait un homme robuste à l'apparence menaçante. Il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, mais exigeait son aide pour effacer les traces. Elle a dû accepter. L'étranger est resté dans la maison pendant 5 jours entiers, surveillant l'exécution de ses instructions. Ce n'est qu'après cela qu'il est parti. Donna a raconté qu'elle était attachée au lit pendant son temps libre. Elle n'était libérée que pour des actions nécessaires. Cette histoire semblait absurde et soulevait des questions. L'accusation a soumis cette version à de dures critiques. Après tout, la femme quittait régulièrement la maison, ce qui ne l'empêchait pas de signaler ce qui s'était passé. Sur les enregistrements des caméras, elle apparaissait seule et semblait calme. Donna aurait pu demander de l'aide aux passants, mais elle a affirmé que l'étranger se cachait sur le siège arrière de la voiture. L'accusation a noté que Donna ne montre plus de peur envers celui qu'elle désigne comme son tortionnaire. 16 mois plus tard, elle en parle calmement devant le tribunal. Donna a affirmé qu'elle avait toujours peur de cette personne, mais qu'elle était forcée de témoigner contre lui pour éviter d'être elle-même punie. Malgré la longue procédure judiciaire, Donna n'a pas admis son implication dans la disparition de son fils, malgré les preuves accablantes. Elle a continué à parler d'un mystérieux homme masqué qui l'aurait prétendument retenu en otage pendant 5 jours. Curieusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à trouver des preuves directes sur lesquelles les avocats ont insisté pour convaincre le jury de l'innocence de leur cliente. Ils ont souligné que Donna faisait la moitié de la taille de son fils et ont mis en doute sa capacité à déplacer Ramsey sans aide. Selon la défense, quelqu'un l'avait évidemment aidé. L'affaire s'est avérée controversée et maintenant la décision revenait au jury. Ils se sont retirés pour délibérer.
Le 23 juin 2015, après de longues discussions, ils ont déclaré Donna Scrivo coupable d'un crime grave avec circonstances aggravantes. Elle a soit été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Actuellement, elle purge sa peine dans une prison du Michigan, sans avoir admis sa culpabilité. Ses appels ont été rejetés.